Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va simplement laisser parler les cartes et voir quel est le message à vous faire passer. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr, sachant que les prochains créneaux disponibles seront à partir de la mi-septembre. Allez, sur ce, on démarre. Alors, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement par rapport aux guidances générales. Vous savez très bien que ça ne peut pas être pour tout le monde. Donc, vous prenez vraiment si ça résonne en vous, si ça vibre pour vous et si ça correspond à votre situation. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle ici d'une personne qui se trouve être plutôt contente parce qu'il s'est passé quelque chose d'un point de vue matériel ou professionnel. On nous parle ici d'un bel accomplissement. On nous parle d'une situation qui s'est débloquée de façon avantageuse pour cette personne. Et on peut voir ici sur cette carte qu'elle en est vraiment très contente, elle en est vraiment ravie. C'est comme si cette personne-là, elle attendait que la roue tourne et ça y est, ça s'est produit. Alors ça peut être vous, tout comme ça peut être aussi la personne de votre cœur. J'ai comme l'impression ici que du fait d'avoir eu un déblocage dans sa vie de ce point de vue-là, cette personne, elle est beaucoup plus disponible. Ce qu'on voit ici, c'est que cette personne, elle va très clairement vous tourner autour. D'ailleurs, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles avec la carte des messages, contacts et échanges, mais sur un mode assez léger. Avec la carte du badinage à côté, on nous parle de flirt, de séduction, voire de superficialité. Donc, on voit ici qu'il y aura du contact avec cette personne, mais dans un premier temps sur un mode assez léger. Donc on va se tourner autour ici. Et de l'autre côté, on nous parle également de prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Donc j'ai comme le sentiment ici que vous, par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, par rapport à cette personne ici qui va vous tourner autour, vous allez prendre un petit peu de recul ou en tout cas prendre de la hauteur par rapport à ça, histoire de garder la tête froide. On sent quelques réticences de votre côté. Pourtant, on nous parle bien ici d'un tout nouveau cycle amoureux qui va démarrer avec la carte du commencement. On nous parle de début, de naissance ou encore d'un renouveau à venir. Mais c'est vrai qu'il va falloir beaucoup plus de travail au niveau de la communication entre vous pour que ces défenses que vous avez érigées entre vous et cette personne puissent tomber. Alors après, je vous dis que c'est vous, mais si ça se trouve, c'est la personne en face qui, pendant un certain temps, s'était un peu mise en retrait par rapport à vous. Donc toujours pareil, n'oubliez pas que c'est du général, donc vous adaptez. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut voir ici, c'est que oui, des nouvelles, vous allez en avoir, que les premiers contacts vont vraiment se faire sur un mode léger, que cette personne va essayer, tenter de vous séduire, qu'on est sur un nouveau cycle amoureux, mais qu'il va falloir un petit peu plus travailler la communication entre vous. C'est très important que vous puissiez discuter tous les deux. Il va y avoir beaucoup de dialogue d'ailleurs. Donc en dos de deck, on nous parle ici d'oser se lancer, d'agir, de passer à l'action et de tenter sa chance. Et ça tombe bien puisque c'est ce que va faire cette personne. Elle va se lancer, elle va tenter sa chance ou retenter sa chance avec vous. Allez, bien du coup, on va voir d'un petit peu plus près par rapport à toute cette histoire. Alors, on va garder ces quelques cartes. On va les laisser ici. Et on va simplement compléter avec un tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette histoire ? Donc, visiblement, dans l'ordre, on a quelqu'un pour qui
Le matériel de professionnel a pris une tournure plutôt positive. Quelqu'un pour qui la roue a tourné, quelqu'un qui a reçu de bonnes nouvelles et qui de ce fait va vous faire part de ces bonnes nouvelles et qui va tenter au passage eh bien, de partir à votre reconquête. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Oui, toujours pareil, à la coupe, ici, on nous parle de sécurité financière et de l'autre côté, de la justice. Donc, on me parle vraiment d'un équilibre qui a été retrouvé d'un point de vue financier. Et c'est ce qui permet d'ailleurs cette légèreté retrouvée et cet emprunt. Alors, peut-être que vous étiez dans une relation ou que vous connaissiez une personne qui avait certains soucis d'un point de vue matériel et financier et que du coup, elle s'était éloignée de vous. En tout cas, là, on voit très clairement que ça va aller mieux. Oui. Donc, cette personne-là, elle va effectivement prendre contact ou reprendre contact avec vous pour vous faire part de certaines nouvelles. Et encore une fois, on voit qu'il y aura beaucoup de communication ici. Donc, on nous parle d'une personne qui a réussi à dépasser certaines problématiques avec l'as d'épée. Oui, cette personne a su prendre les décisions, a su trancher, faire ce qu'il faut pour pouvoir dépasser certains obstacles. Donc, nous avons quand même un roi de bâton. Donc, c'est une personne qui est plutôt de nature passionnée, une personne énergique, dynamique, une personne qui ne recule pas justement devant l'épreuve. Et toujours pareil, on voit ici que cette personne va passer à l'action, va se mettre en mouvement pour venir vers vous. Et cette personne-là, quand elle va revenir vers vous, ce sera vraiment en mode très passionné, mais surtout très déterminé. C'est une personne qui sait très bien ce qu'elle veut. Donc, je vais juste prendre la première qui s'est retournée, sinon ce sera beaucoup trop. Ouais. Donc, on nous dit ici que les choses vont arriver assez rapidement. Oui, c'est toujours la carte des nouvelles ici. Et on vous dit que par rapport à ce retour, par rapport à cette personne, vous aurez le choix. Oui, vous aurez un choix à faire. Parce qu'encore une fois, je ressens que vous, de votre côté, c'est comme si vous étiez un petit peu sur la défensive. Dans un premier temps, vous allez peut-être un petit peu vous méfier. Parce qu'on voit que cette personne, à un moment donné, par rapport à vous, vous avez eu le sentiment qu'elle a fait preuve soit d'immaturité, soit qu'elle n'a pas joué franc jeu, ou encore qu'elle n'a pas su prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça, voilà, j'ai comme le sentiment ici que c'est pas encore tout à fait pardonné de votre côté. Ça a laissé certaines séquelles. D'où le fait que vous soyez plutôt sur la réserve. Vous vous reprochez à cette personne peut-être un manque de maturité ou le fait de ne pas avoir bien géré une situation, de ne pas avoir su se positionner à un moment donné. Oui, parce qu'il y a eu une séparation, il y a eu une fin douloureuse ici entre vous. Pourtant, il y a beaucoup de potentiel dans cette relation, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Donc toujours pareil, on sent que vous serez sur la défensive pendant un certain temps. La peur de vous tromper ou la peur d'être dans les illusions, de baisser votre garde et de nouveau souffrir, c'est tout à fait possible. Mais pourtant, j'ai quand même de très très belles cartes ici. On nous parle avec le 10 de coupe d'une relation qui a beaucoup de potentiel. C'est une personne avec qui vous pouvez construire une relation stable, avec qui vous pourrez construire votre cocon. On nous parle de satisfaction émotionnelle, on nous parle d'abondance, de bonheur. Et surtout, j'ai la 9 de coupe à côté qui nous parle de la réalisation d'un souhait, de rêves qui deviennent enfin réalité. Ça, c'est vraiment la carte de la bonne fortune qui nous montre que la roue tourne dans le bon sens pour vous. Maintenant, j'ai vraiment le sentiment ici que la décision vous appartient. Vous avez votre libre arbitre de laisser ou non sa chance à cette personne.
Donc en dos de deck, nous avons un roi de denier qui nous montre cet autre côté de la personnalité de cette personne qui est, oui, une personne passionnée, comme on l'a vu, déterminée, mais c'est aussi une personne pour qui la partie matérielle financière a quand même une certaine importance. Une personne stable sur qui on peut compter. Et également une personne qu'on ne peut pas brusquer non plus. Ça, c'est quelqu'un qui prend son temps pour prendre des décisions, pour mettre des choses en place dans sa vie. Par contre, une fois que cette personne est décidée, elle ne fait pas les choses à moitié. Une fois qu'elle est décidée, c'est parti. Là, les choses peuvent aller très rapidement. Le problème, c'est pas le fait d'avancer une fois que la décision est prise, c'est justement le fait de prendre une décision qui peut être très long chez cette personne. Là, il se trouve que sa décision est prise. Donc maintenant, à vous de voir si, eh bien oui ou non, vous allez laisser une chance à cette histoire. Allez, on va continuer avec quelques cartes messages. Donc, on va demander l'avis de votre ange gardien avec l'oracle Divin Ange. Donc, son avis, un conseil. Donc, qu'est-ce que l'on pourrait dire pour la personne ou les personnes qui sont concernées par cette guidance? Quel est le conseil à donner pour ces personnes qui vont se sentir un petit peu perdues à un moment donné? Allez, c'est parti, carte conseil. Alors, la première vous dit qu'il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard pour bien faire, il n'est pas trop tard pour laisser une autre chance à cette relation. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, elle a du potentiel, cette histoire. Donc on vous dit encore une fois que c'est vous qui avez les clés en main finalement. Oui, il va y avoir beaucoup de changements, une belle transformation par rapport à tout ça. Et on vous conseille d'ailleurs de prêter attention aux signes. Donc vous pouvez trouver des réponses à travers certains signes, à travers certaines synchronicités que l'univers vous envoie. J'ai comme le sentiment que par rapport à cette histoire, vous allez avoir une multitude de signes pour vous aider à prendre la bonne décision. On va continuer avec une carte de la lunologie. Donc, que peut-on nous dire ici par rapport à toute cette histoire? La prospérité vous attend, exactement, quand je vous dis que c'est une situation qui est pleine de potentiel pour vous. Et la chance est avec vous. Non mais écoutez, c'est magnifique. Oui, les avis des guides, ils sont sans appel. Vous pouvez y aller. Alors, on va commencer par aller voir cette première carte. La prospérité vous attend. Et on remarquera ici qu'il y a 2 fois la symbolique de la nouvelle lune. Donc effectivement, tout est possible et ici on nous parle vraiment de démarrer un tout nouveau cycle avec cette symbolique-là. Cette carte indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, même les objets matériels si vous croyez en vous-même. Cela découle des lois de l'attraction. Appréciez-vous et les autres vous apprécieront aussi. Vous pouvez créer l'abondance. Le taureau est associé à la somptueuse Vénus et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune. C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation, d'une période plus charnelle. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune chez le robuste taureau vous conseille de ne pas abandonner maintenant. Donc en signification supplémentaire, on vous dit que vous pourrez bientôt vous offrir l'objet dont vous rêvez. De clarifier ce que vous estimez le plus vous aidera à trouver la paix. Ou encore de faire une pause pour vous choyer un peu. Et de l'autre côté, donc nous allons voir la carte « La chance est avec vous ». Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros, la roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement, en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde.
Donc on vous dit que l'énergie de cette carte est expansive, optimiste, chanceuse et divine, et que rien n'est inscrit dans le marbre. Si vous restez dans des énergies optimistes, vous pouvez attirer à vous toutes sortes de bonnes choses si vous espérez le meilleur. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages. Allez, c'est parti. Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. On va en prendre une deuxième. Oui, c'est exactement ça. Hein. Alors, on vous dit ici que aimer, c'est respecter les choix de l'autre. La personne de votre cœur vous dit également qu'elle est amoureuse de vous et qu'elle saura vous le prouver. Et je ne te le dis pas assez, sache que je t'aime, mon amour. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes du petit oracle de l'âme sœur. Donc on vous dit ici, ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Non, il y en a beaucoup trop, juste une carte. Voilà. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et surtout aime-toi. Et oui, s'aimer d'abord, c'est très important pour être épanoui dans une relation. Et enfin, petit message d'âme à âme de cette personne. Crois en moi, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Allez, une toute dernière carte et on va clôturer cette guidance. Donc, il y en aura deux. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bon, eh bien, je pense qu'on aura compris que cette personne vous aime vraiment. Je pense que ça fait juste, voilà, oui, 3 fois que cette personne vous le dit ici. Et enfin, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc cette personne, elle a vraiment envie de construire quelque chose de stable, c'est ce que je vous disais, hein, de créer son cocon avec vous, ou pourquoi pas de mettre de nouveaux projets en place. Mais ce qui est certain, c'est que cette personne ici, elle se projette vraiment, vraiment loin avec vous. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.